ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'actualité de la RDC de ce jeudi 23 février 2023, c'est tout de suite avec ABC Actu. Samalou Kondé, chef du gouvernement de la RDC, lançant les travaux de la conférence de ministres de la CAC, a invité cette organisation sous-régionale à ne pas rester indifférente face à l'agression de la RDC par le Rwanda, un élément à suivre dans ce journal. Guy Bandou Douguidi éclaire la lanterne de vendeur sous son arrêté portant obligation du contrôle technique de véhicules et matériel roulant d'occasion importés au Congo central. Vous suivrez cet élément dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Ouverture ce jeudi du Conseil de ministres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Samalou Kondé s'est dit heureux et honoré de lancer ces travaux. On l'écoute. Je me sens ce jour honoré d'ouvrir les travaux de ce Conseil des ministres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Contrairement aux us et coutumes de notre communauté, je saisis cette opportunité, alors que nous sommes encore au seuil de cette année 2023, pour vous réitérer mes vœux de paix et de bonheur. Le Conseil des ministres de la CEAC témoigne de l'intérêt particulier que le gouvernement de la République démocratique du Congo accorde aussi bien aux questions de l'intégration régionale en tant qu'outil indispensable de croissance et de stabilité politique entre les États, qu'à la paix et la sécurité au niveau de la sous-région. En effet, une année durant, le gouvernement congolais, que j'ai l'honneur de diriger, à travers le ministère de l'intégration régionale et francophonie, s'est engagé sans relâche à accompagner la mandature de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la CEAC. Avec un grand intérêt, voulais dire, que je devais suivre non seulement la situation sécuritaire dans la sous-région, mais aussi le déroulement régulier de toutes les réunions de la CEAC, au cours desquelles des recommandations pertinentes ont été formulées au bénéfice des populations afro-centraliennes. Mesdames et messieurs, distingués invités, de nos jours, il est hors de question qu'une nation prétende, au regard de l'évolution industrielle et technologique, vivre en autocratie. Cette réalité, à la genèse de notre communauté, les géniteurs de cette dernière l'avaient bien comprise. Celle de vouloir, en tant que communauté, mutualiser de façon permanente nos efforts du point de vue économique, social et politique en vue d'un développement intégré. Sécurité et droits de l'homme en République démocratique du Congo, deux questions au centre des échanges entre Samalou Kondé et une délégation des Nations Unies à la primature. Regardez. Les questions de sécurité et de droits de l'homme en RDC étaient au centre des échanges entre le Premier ministre et une délégation de l'Organisation des Nations Unies. Selon Ilse Brandt, assistante du secrétaire général aux droits de l'homme, cette réunion était une occasion de faire un tour d'horizon de la situation sécuritaire en RDC où la population est constamment exposée aux violences et exactions causées par le M23 soutenu par le Rwanda, mais aussi passer en revue la situation de droits de l'homme et les questions sur la justice transitionnelle au pays et d'envisager de pistes de solutions. Tout le grand défi sécuritaire et avec la lutte contre le M23
et la question sécuritaire, qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres conflits et d'autres attaques de d'autres groupes armés qui font énormément de dégâts, qu'il y a vraiment une situation sécuritaire et de violence et de violation extrême de droits de l'homme dans ces régions-là en l'Est. Donc c'est M23 bien sûr, mais aussi toute la situation avec les autres groupes, et qu'il y a une population qui souffre. Et ce n'est pas seulement un groupe communautaire ou un autre, mais tous qui sont exposés, c'est la protection des civils, ou bien évidemment il y a le gouvernement qu'il faut qu'il fasse l'effort qui est sa responsabilité primaire de toute façon, mais bien sûr nous sommes là pour appuyer comme on le peut, pour essayer d'aborder ces questions, d'avoir aussi la question humanitaire qui a, elle, au fond, est une question de droit de l'homme. Le droit à la vie, le droit à une vie en dignité, le droit à des soins de santé, le droit à l'éducation des enfants. Il y a tellement d'enfants qui n'ont pas pu aller, qui n'ont eu aucune scolarité pendant des années déjà dans ces provinces-là. Il faut noter que la délégation de l'Organisation des Nations Unies était conduite auprès de Samalou Kondé par Bintou Keïta, chef de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a procédé au lancement du répertoire des références des écoles privées agréées et viables de la RDC mercredi 22 février. La séance tenante, Tony Mwaba a dévoilé des chiffres alarmants au sujet des écoles privées qui fonctionnent en RDC. Regardez. Les répertoires des références de tous les établissements scolaires privés agréés. Vous savez que chez nous, côté des écoles publiques, il y a des écoles privées. Toutes les écoles suivent le même programme. Alors, pour des raisons de bonne gouvernance de notre sous-secteur, aujourd'hui et à la date de ce jour, où nous lançons officiellement cette application, tout celui qui veut connaître combien d'écoles privées agréées sur toute l'étendue du territoire. 4056 écoles recensées. Sur les 4056 écoles recensées, 1953 écoles privées agréées présentent des conditions de viabilité. Donc, nous avons 1953 écoles privées agréées viables. C'est au moins 2103 écoles privées agréées non viables. 1025 écoles privées agréées fonctionnent sans arrêter. Et nous avons enfin 605 écoles qui fonctionnent avec des faux arrêtés. Vous avez 473 écoles privées agréées qui fonctionnent avec un faible effectif. Donc, normalement, et d'après les exigences légales et réglementaires, ce sont des écoles qui ne devraient pas fonctionner. Pour les établissements non viables, les 2103, la conséquence, normalement, c'est la fermeture de ces établissements et les enfants, nous devons les orienter vers les autres écoles environnantes. Je suis en train, avec l'équipe technique, de travailler sur la publication de tous nos vrais arrêtés. C'est-à-dire, lorsqu'un arrêté est pris, nous l'envoyons au journal officiel pour publication, mais en même temps, nous allons créer un site où nous allons mettre tous les vrais arrêtés. Dans un autre registre, les représentants des associations et mouvements katumbistes ont répondu massivement à l'appel du délégué général en charge des associations, l'honorable Vano Kalembe Kiboko, c'est jeudi au siège national de Ensemble pour la République. Après sa nomination comme délégué général en charge des associations affiliées, organisations communautaires et confessionnelles par Moïse Katumbi Chapwe, président national de Ensemble pour la République, Honorable Vano Kalembe Kiboko tient sa première réunion de prise de contact avec les représentants des associations et mouvements katumbistes à Kinshasa.
C'est l'enceinte du siège national du parti qui a servi de cadre à cette rencontre qui a drainé un nombre consistant de participants ce jeudi 23 février 2023. Le délégué général a invité toutes les associations et mouvements katumbistes à l'unité pour la victoire à la présidentielle du 20 décembre prochain de Moïse Katumbi Chapwe. Vous savez, depuis qu'on m'a nommé, je ne me suis pas encore annoncé à toutes les associations du pays. Je ne me suis pas encore présenté. C'est pour cela que je suis venu me présenter et dire que c'est moi que Moïse Katumbi avait nommé comme délégué général chargé des associations qui les regroupent. Et je dois écouter ces associations. Je dois être attentif pour que je puisse faire ce qu'eux veulent que je fasse. Pour que je sois vraiment à leur chevet et leur tendre l'oreille. Et deuxièmement, c'était pour leur montrer notre détermination, le rôle que nous devons commencer à jouer dans les associations pour défendre les intérêts des Katumbi Chapwe. Surtout dans cette année électorale, nous devons protéger l'électorat de notre chairman Moïse Katumbi Chapwe. Nous devons protéger cet électorat. Honorable Vano était très content de se retrouver parmi les vrais katumbistes qui continuent toujours à les soutenir. Investi par ordonnance présidentielle du 31 janvier 2023, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle mardi dernier. Au total, 9 membres de la Commission nationale des droits de l'homme ont prêté serment ce mardi devant le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga. Il s'agit de 4 membres du bureau définitif et 5 coordonnateurs de sous-commission. Ils peuvent désormais agir pour la promotion et la protection des droits de l'homme à travers la République. Au regard de l'importance de cet organe et l'impact de son action sur l'amélioration des droits de l'homme, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosoko Diampuanga, a rehaussé de sa présence la cérémonie et le procureur général près la Cour constitutionnelle a fait office du ministère public. Moi, Paul Nsapoumoukulu, président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, je jure sur l'honneur de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Prends acte de votre prestation de serment en tant que président de la CNDH et nos vives félicitations. Les assermentés vont devoir travailler pour l'émergence d'un état de droit tel que prôné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Fini la controverse autour de l'arrêté du gouverneur de province Guy Bandou portant obligation du contrôle technique des véhicules et matériels roulant d'occasion importée. L'autorité provinciale a échangé à ce sujet avec un parterre de vendeurs afin de trouver un compromis. C'est dans la salle de réunion du 4e niveau de l'immeuble du gouvernement de province que le chef de l'exécutif provincial du Congo central a réuni autour de lui un parterre de vendeurs des appareils électroménagers et autres meubles d'occasion à provenance de l'étranger, notoirement connu sous l'appellation de Bilokos. Ces derniers étaient inquiets des folles rumeurs qui circulaient à Matadi au sujet de l'arrêté du gouverneur de province Dr Giban Ondongidi portant obligation du contrôle technique à partir du centre de contrôle technique de Boma des véhicules et matériels roulant d'occasion importés via le Congo central. En présence du vice-gouverneur de province, Grace Konga Massungi Bilolo, et du ministre provincial des Transports et Voies de Communication, Mak Matondo Kwanzambi, le patron du Congo central, Dr Giban Ondongidi, a éclairé la lanterne de ce vendeur de Bilokos de la ville portuaire de Matadi en dissipant les malentendus suscités autour de l'arrêté du 23 janvier 2023. À l'issue de cette rencontre, ces vendeurs de Bilokos sont sortis de la salle de réunion avec une note de satisfaction. Toyokaki, Marambaba container, Nyosoko Kende na Boma, Abino et Sandengwanate, a toko équilibré.
boma ekozwa ndambu matadi ekozwa ndambu tozala na biso calme banda tobandaki ya toute première fois tokutana gouverneur bato biloko tovanda tosolola boye oyo nyonso banda koyebisa biso oza ya masonge balingaki mpe tose revendike toyoki tokokende na babase koyebisa baninga oyo toyoki na assurance nyonso oyo ayebisi biso mpo tosoutenir tozala derrière ye tokoti koyoka matadi nyonso tuka biloko bozala na kimia oyo tosololi en tout cas eza na avantage ya matadi tokolinga mpe boma ekufa te boma mpe wi biso to baprovincial lelo boma mpe bazwi avantage match eza bien tokoasire bana boma bozala na kimia bana matadi aussi bozala na kimia masolo eza bien papa aza ya bato nyonso papa aza provincial toza assuré na makambo nyonso bayebisi biso tosimba mokonzi tosoutenir mokonzi et surtout na marché bilokos mpo totombola province na biso tokende liboso tosolo na mokonzi alobi ke toza na posa mpe bato ya boma barespere mwa moke bakoyeba kosala part des choses mokonzi aza ya province mobimba en associé à bato nyonso va se retrouver. Fini donc la controverse autour de l'arrêté du lundi 23 janvier 2023. La cérémonie officielle du lancement de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides dans 19 zones de santé. Le chef de l'exécutif du Kasaï oriental appelle les forces vives de la province à relayer le message dans tout le coin pour la réussite de cette campagne. La cérémonie officielle du lancement de la distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides dans les 19 zones de santé de la province du Kasaï oriental a été présidée en début de semaine par le gouverneur Patrick Mathias Kabeya Machi-Abidi. Ce dernier a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour les efforts consentis dans le maintien de la paix et sans laquelle l'activité du jour n'aurait pas eu lieu. Il a également martelé sur la couverture santé universelle pour tous, dont découle l'un des objectifs gouvernementaux de faire de la promotion de la santé de la population une de ses priorités afin de contribuer au développement socio-économique et à l'accélération des objectifs et développement durable, particulièrement le troisième objectif qui vise à assurer la santé et le bien-être de tous en améliorant la santé procréative, maternelle et infantile, en réduisant le principal maladie transmissible, non transmissible, environnementale et mentale. Et dans son speech, Patrick Mathias a étalé le chiffre qui démontre que le paludisme est un grand problème de santé publique au Kasaï oriental pour lequel la province doit davantage mobiliser les ressources et les efforts pour la lutte. La cérémonie du lancement officiel de la campagne de masse de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action sur toute l'étendue de la province du Kasaï oriental. J'invite toutes les couches, les forces vives, les leaders communautaires et leaders religieux de notre province, ainsi que les médias, de mobiliser durant cette période de la campagne les parents, les écoles, les églises, ainsi que tous les regroupements de jeunes et de femmes pour être de ces moustiquaires. Tous sont invités à insister sur l'utilisation appropriée de la milde par tous les membres des ménages et non pour un autre usage. Le chef de l'exécutif a invité toutes les couches, les forces vives, les leaders communautaires et religieux, ainsi que les médias, de mobiliser sensiblement pendant cette période des campagnes les parents, les écoles, les églises, ainsi que tous les regroupements des jeunes et des femmes pour l'utilisation correcte de ces moustiquaires. Il faut noter que ces moustiquaires seront distribués dans 1 35 773 ménages dans les 19 zones de santé de la province du Kasaï oriental. Le vice-gouverneur de la Lomami, Jean-Claude Loubamba, a accordé une audience au secrétaire général du parti politique Nouvelle Alliance pour la République mercredi 22 février 2023. En image, le détail de leur échange. Je m'appelle professeur Kayamba Ngoïndouba. Je suis le secrétaire général du parti politique dénommé Nouvelle Alliance pour la République. D'abord, nous sommes venus présenter nos civilités à monsieur le vice-gouverneur de la province de la Lomami. Je suis un natif d'ici, je suis né ici. J'ai évolué ici, faire un tour d'horizon sur les grandes questions de politique et de développement qui concernent la province de la Lomami.
en particulier les dossiers relatifs à l'opérationnalisation du programme de développement local de 145 territoires pour voir un peu les niveaux d'avancement des travaux et puis la question de l'insécurité qui prévaut en ce moment dans la province. À ces propos, monsieur le vice-gouverneur a tenu à nous rassurer que les services et les forces de sécurité sont à la trousse de ces bandits. Et ensuite, les grandes questions de développement, surtout concernant les infrastructures de base. Donc, c'est un dialogue très chaleureux entre deux frères qui se retrouvent et qui sont dans le même projet politique. Nous avons fait le tour d'horizon de ces questions et nous en sortons très satisfaits et confiants en ce que Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, avec son équipe, sont capables de faire de grands exploits pour cette région. Cet élément marque la fin de ce journal. On passe au rappel de titre. Samalou Kondé, chef du gouvernement de la RDC, lançant les travaux de la conférence de ministres de la CAC, a invité cette organisation sous-régionale à ne pas rester indifférente face à l'agression de la RDC par le Rwanda. Vous l'avez suivi dans ce journal. Guy Bandou Douguedi éclaire la lanterne de vendeurs sous son arrêté portant obligation du contrôle technique des véhicules et matériels roulants d'occasion importés. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Bonne suite de programme sur nos antennes.